Salut à tous, c'est Rino Bacon et on se retrouve pour la suite de l'histoire sur Shaftesbury qui a été écrite par Mélusine, qui s'appelle Amour Tabou. Chapitre 4, il a été aimé 123 fois, 44 commentaires. On va faire un petit retour sur Laïna et Dylan. Allez, c'est parti. Coucou Laïna. Salut Dylan, ça va? Laïna attendait un message de son cousin depuis qu'il s'était quitté à la gare. Elle n'en pouvait plus. Oui, bien. Très très bien même. Oh cool, qu'est-ce qui te rend si heureux? Je ne sais pas. Tu n'as pas une petite idée? Non, pas du tout. Oh, arrête un peu. Ça a un rapport avec moi? Laïna s'était toujours amusée à embêter son cousin. Il connaissait son petit tour par cœur. Il décida alors de rentrer dans son jeu et de la tester par la même occasion. Oui, en quelque sorte. Puisque grâce à toi, j'ai enfin pu sauter le pas avec Kezia. Merci Laïna. Hein? Mais c'est qui elle? Une fille que j'aimais bien et qui, apparemment, m'aimait bien elle aussi. Laïna ne savait plus quoi penser. Se moquait-il d'elle ouvertement? Ou était-ce sa fierté d'homme qui parlait? Ou pire encore, s'il disait la vérité. Je déconne, Laïna. Oui, je suis heureux grâce à toi. Bon, allez, je me connais, si je ne le fais pas maintenant, je vais encore me défiler. Voilà, j'arrive pas à te sortir de mes pensées, je peux pas te le dire autrement. Je suis désolé si c'est un peu direct, mais je me dis qu'on n'a qu'une vie. Et qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Non? Laïna ne s'attendait pas du tout à ça. Oui, oui, carrément. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça vient. Et je ne pourrai pas te l'expliquer. Je comprendrai que tu me prennes pour un dingue. Laïna aussi pensait à lui, mais depuis bien longtemps, elle était alors inévitablement aux anges. Moi aussi, moi aussi je n'arrête pas de penser à toi. Cette nuit à côté de moi, à côté de toi, c'était comme du lait, comme du coton, qui m'ont enveloppé de nulle part. Si on me l'avait dit, j'y aurais jamais cru. Alors, depuis, je me repasse le film en continu. Je crois que j'ai développé de véritables sentiments pour toi, Laïna. Des sentiments qui devaient être enfuis en moi depuis bien plus longtemps, je pense. Je pense pareil. C'est bizarre, mais je m'en doutais un peu. On est sur la même longueur d'onde. Depuis toujours. Totalement. Mais je ne veux pas te mentir. Sur le marché, je ne suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Parce que je suis bancal, menteur, solitaire, songeur, jamais à l'heure. Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, dresseur de lion. Je ne veux pas te mentir non plus. Tu pourras forcément trouver mieux. Parce que je suis maladroite, nerveuse, égoïste, coléreuse. Mais si tu veux, je peux être souriante et même polie, douce et généreuse. Ah, ça se précise. C'est étrange parce que je me sens à la fois un peu ridicule de te balancer tout ça d'un coup. Et en même temps, ça me fait beaucoup de bien. D'abord parce que je peux enfin être fixé sur ce qui se passe de ton côté,
mais aussi parce que je réalise la chance que j'ai de pouvoir encore ressentir des sentiments pour quelqu'un. Je me sens différent, j'ai envie de me lever à l'heure et de me remettre en mouvement. Je veux te voir, Laïna. Moi aussi, Dylan, si tu savais. Samedi, chez mamie? Non, pas sous le toit de mamie, je trouve ça un peu malsain. Oui, justement en parlant de ça, j'en ai parlé avec ma meilleure amie et notre situation la dégoûte. Elle avait l'air tellement choquée qu'elle m'en a fait avoir honte. En fait, je crois que je ne pourrai jamais l'assumer. Mais non, ne dis pas ça. Pour mon meilleur pote, c'est tout le contraire, Laïna. C'est lui qui m'a rassuré, il trouve ça normal et m'a même encouragé à en parler avec toi. Ah bon? Mais tu penses que nos parents vont le prendre comment? Et mamie? T'imagines mamie qui voit ses deux petits-enfants s'embrasser? Du calme, Laïna. Tout va bien. Oui, pardon. Mais j'ai l'impression que tout le monde se moquera de nous et... Tu n'as pas envie de vivre caché pour autant. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pareil pour moi au début. Mais finalement, je m'en fous. Andy m'a ouvert les yeux. Andy, mon meilleur ami. Écoute-moi, Laïna, on pourrait commencer à se voir en secret, histoire d'être sûr de nos sentiments actuels se confirment et se renforcent. Et si c'est bien le cas, on sort au grand jour et on emmerde tous ceux que ça offusque. Qu'en penses-tu? J'ai tellement envie d'être avec toi, mais j'ai trop peur de la réaction de mes parents. Je suis leur fille unique. Ils misent tellement sur moi malgré mon mauvais caractère. Je ne sais pas quoi te dire, Laïna. Ça me rend triste. Même si je sais que je suis loin d'être parfait, si tu veux qu'on se lance, qu'on essaie, moi je pense que ça peut donner quelque chose de beau. Moi aussi. Je ne vous vois déjà danser au ralenti sur du dub, pendant que tu me déposes des mots précieux au creux de l'oreille. On se regarde droit dans les yeux. On veille jusqu'au lever du soleil. Je nous vois sortir, marcher, boire et partir sans payer, tirer des plans sur la comète et faire l'amour les fenêtres ouvertes. Laïna est sur le point de faire un arrêt cardiaque tant son cœur bat la chamade. Et même si tu penses que je ne suis pas quelqu'un pour toi, si le soir quand ça va, pas si tu es triste, oui, ou qu'il y a quoi que ce soit, fais-moi signe. Je bougerai pas. Je veux qu'on se revoie, Dylan, et vite. Tu me manques tellement. Toi aussi. Voyons-nous en cachette, d'accord? Oui, commençons par le commencement. On vit qu'à 4 heures du TGV, on trouvera beaucoup d'occasions de se voir. Oui. Et plus tard, on pourra s'enfuir à l'étranger, là où personne nous connaîtra et où l'on pourra vivre notre amour au grand jour. Oui, c'est une chouette option. Je valide. Laïna? Oui. Mes parents ne sont pas là le week-end prochain. Tu veux le passer chez moi? Oh oui! Pourquoi ne me l'as pas tu dit plus tôt? Je pense l'avoir dit au bon moment. Oui, c'est vrai. J'ai tellement hâte de te revoir, Dylan. Et moi de sentir le parfum lilas de tes cheveux. Et moi de t'embrasser en mordillant ta lèvre inférieure. Tandis que je caresserai ta nuque en descendant le long de ton cou. Oula, ça devient chaud là. Oula. Et voilà. Fin de cet épisode. Suite censurée. Le 5e a été soumis. Je vais le faire bientôt. Alors, elle s'est inspirée de la chanson Rub à Dub de Fauve pour écrire cet épisode. Je connais pas la chanson. Je l'écouterai, je regarderai pour l'écouter, pour écrire cet épisode. Je vous invite donc à l'écouter, elle est magnifique. Ok. Je regarderai, j'écouterai, et je te dirai ça au prochain épisode. Mélusine. Allez mes amis, commentez, partagez, likez, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette histoire. Peace les amis, Rhino Bacon. Au revoir.